Alors, je vais vous présenter l'application qui va vous aider dans votre travail, la facturation et la relation avec le comptable. Alors, la première étape, ici à gauche, lorsqu'on clique sur client, là, on devrait avoir la liste de tous nos clients avec leurs données. Et pour ajouter un nouveau, il suffit d'aller ici sur le bouton bleu et on clique ajouter un client. Et là, on a le masque de saisie qui va nous permettre de mettre les données. Alors, je vais mettre les données de mon client. Par exemple, il va s'appeler Schmidt et le prénom Paul. Et je vais mettre ici son adresse email. Par exemple, paul.schmidt@gmail.com. Son numéro de téléphone, on va dire c'est 691. D'accord. Là, on a mis ces données. Après, on fait suivant pour ajouter son adresse. Alors, on va mettre son adresse. Par exemple, il habite à Kyle, rue de la Montée, numéro 2. Et on a toutes les données. OK. Quand on clique ici, information générale, on a toutes les infos. Et ici, son adresse détaillée. D'accord. Et on est dans le cas de particulier. C'est pour cela que ici c'est particulier. Après, pour créer notre client entreprise, là on va le changer et on va voir comment ça se passe. D'accord. Alors, quand on a fini de mettre toutes les données de notre client, j'enregistre et il prend sa place. Et maintenant, je vais créer un nouveau devis. Il suffit de venir ici à gauche et cliquer sur devis. Ici, j'aurai la liste de tous les devis qui existent déjà. Et moi, je fais ajouter un devis. Je clique sur ajouter un devis dans le bleu. J'aurai mon devis qui est déjà préparé. Et c'est ici que je vais choisir mon client. Alors, je clique dessus et j'ai mon client qui s'affiche. Je clique, il y a toutes les informations qui sont en place. Je n'aurai pas besoin de les faire rentrer. Et à chaque fois, quand je vais faire un devis pour ce client-là, il suffit de faire un seul clic pour avoir toutes les données. Maintenant, je vais ici écrire le service que je vais offrir à ce client. Et là, je peux écrire ce que je veux, vraiment même plusieurs lignes. Et je mets mon prix, par exemple 500 euros. D'accord. Il y a la TVA qui est déjà prête. Là, on peut faire la remise, on peut l'effacer, on peut le changer, on fait comme on veut. Et si on veut ajouter un autre service, on vient ici où il y a le plus, ajouter un produit. On clique une fois, j'ai une deuxième ligne qui va apparaître et dedans, je peux écrire ce que je veux. Et bien sûr, je change aussi la quantité si je veux et je mets le nouveau prix en hors taxe. D'accord. Je peux aussi faire une petite réduction, par exemple, de 10%. Et maintenant, mon devis, il est complètement prêt. J'ai plus rien à faire. C'est seulement l'enregistrer. À partir du moment où il est enregistré, on le voit ici, c'est Schmidt Paul, qu'on est en train de traiter maintenant. Ici, on a 3 icônes. La première, c'est pour visualiser notre devis. On peut le télécharger aussi en PDF si on veut le garder quelque part ou l'imprimer peut-être. Mais on peut aussi le modifier ici, mettre à jour. Par exemple, on a décidé de changer quelque chose, on peut le modifier, le supprimer, pour changer les prix, on change tout ce qu'on veut. Et après, on enregistre. Et à la fin, quand on est d'accord, alors on est OK pour le devis, il faut simplement l'envoyer et on a seulement un clic à faire. Ici, on appuie sur envoyer par email là. Et là, on a l'email de Monsieur Schmidt qui attend.
avec le numéro de devis. Il y a le devis déjà dedans et avec même un petit texte. Cher client, veuillez trouver ci-joint le devis. Vous n'avez rien à faire que valider. Si on appuie sur valider, le devis il est parti. Il faut après seulement attendre que le client accepte le devis et dès qu'il accepte, on vient ici, on le transforme en facture. On vient ici, on dit valider seulement, c'est-à-dire que le client a accepté le devis. Je fais valider et je commence à travailler. Je commence à travailler. Dès que je finis le travail, que j'ai envie de faire sortir la facture, c'est très simple. Il faut simplement aller ici à gauche où il y a facture. Je clique dessus et euh, je peux faire sortir ma facture. Comment? Je ne vais pas la voir ici parce que ça c'est les anciennes factures qui existent déjà. Mais je monte là-haut à droite où il y a ajouter une facture. Là, je clique dessus, je trouve ma facture qui m'attend. C'est Monsieur Schmitt encore une fois ici avec le numéro de son devis qui attend et le montant et tout. Et l'action ici, je clique dessus, choisir et là la facture qui apparaît. Elle est prête la facture. Il y a tout qui a été mis en place en fonction du devis que nous on a fait avant. Il faut simplement enregistrer la facture, elle est prête à être envoyée et au même moment elle est déjà chez le comptable. Le comptable il a reçu déjà la facture, il peut la classer, elle est affichée chez lui mais en tant que non payée parce qu'on vient de la générer. Alors vous ici, il suffit de cliquer ici pour envoyer la facture à Monsieur Schmitt, valider, elle est déjà partie. Maintenant, M. Schmitt, c'est à lui de payer la facture. Dès qu'il la paye, et vous voyez ça dans votre compte, le compte de la société, il faut simplement venir ici et faire « Elle est payée ». Et dès elle apparaît payée, elle va apparaître aussi chez le comptable. Mais de toute façon, dès que vous avez généré la facture, dès que la facture elle était là et on l'a envoyée, le comptable a déjà une copie. Elle est arrivée déjà à la comptabilité. On a besoin de rien faire. Seulement, après, quand elle est payée, on va informer le comptable qui était payé. C'est tout. Le travail est fini. Maintenant, je vais vous parler d'un cas particulier. On va imaginer maintenant que le devis qu'on va faire, par exemple, je vais prendre celui-là, par exemple, c'est un devis qui était en cours, qui n'était pas encore validé, mais ce devis-là, je vais le changer. Je vais le changer de telle façon, il ne va pas être une seule fois, mais il va être échelonné, c'est-à-dire sur plusieurs étapes. Alors, il faut simplement venir ici à gauche, où il y a ces factures échelonnées, et je clique sur oui, et là, il va me permettre de le faire sur 2 fois, 3 ou 4 fois. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que moi, je vais, par exemple, si je prends 3, je vais faire 3 factures séparées. À chaque fois quand je termine une étape, je la facture, elle toute seule. Mais les 3, ils sont bien organisés de telle façon qu'on sache bien que ces 3-là, c'est un seul travail, mais il était sur 3 étapes. Alors ici, par exemple, je vais dire que au début, je vais travailler seulement une première étape. Cette première étape, elle va être facturée 20% du montant. Ça va être 574 € dans ce cas-là. Après, je vais le faire avec 50% et je vais l'appeler deuxième. Et à la fin, ça c'est la fin. Quand je termine le tout, le client me payer les 30% qui restent. Alors, mon devis, il est prêt, échelonné. J'enregistre et il est en train d'attendre. Je clique ici pour voir. Il est bien divisé en 3 étapes, première, deuxième et la fin. Je peux le télécharger en format PDF et je peux l'envoyer directement. Comment je l'envoie directement? Je viens ici ou envoyer par mail et je clique dessus et là, il y a l'adresse email du client qui est prête. Je fais que valider et il est parti vers le client. Maintenant, le client il a vu le devis et il a accepté le devis complet et même les étapes.
Alors, il vous appelle, vous dit, moi je suis d'accord, on commence à travailler. Là, vous venez ici, vous faites seulement valider. On fait valider. Ici, le devis, il était validé de Monsieur Dredi. Et là, la facture, elle attend seulement que nous, on finit le travail, la première étape, pour générer notre première facture par rapport à ce travail-là. Alors, je viens ici à gauche, à la facture, je clique dessus, et je fais ajouter une facture. C'était Monsieur Dredi que je dois chercher. Alors je le trouve ici, c'est Dredi. Je peux faire aussi avec la recherche ici. J'écris son nom et je fais chercher. Il va le trouver. Il l'a trouvé. Imaginons après quand il y a beaucoup. Comme ça, on peut chercher avec client, avec date, avec montant, avec référence du devis. Et on peut le trouver très très facilement. Et comme ça, on peut continuer à travailler. Là, on a le devis qui attend de Monsieur Dredi. Je clique dessus et là, elle va me générer directement la facture. La facture est là. Il y a dedans les 3 étapes qu'on a décrites tout à l'heure, avec la première étape qui est pour cette facture-là, qui est ce montant de 574. Ça, c'est la première facture. Alors, je fais que enregistrer. La facture, elle est déjà prête. Elle est non payée, bien sûr, parce qu'elle vient être générée. Je fais directement envoyer par mail. Et la facture, elle était envoyée vers le client. À partir de ce moment-là, le comptable il a déjà la facture. La facture, elle est déjà comptabilisée chez le comptable. Vous n'avez pas besoin de la chercher et de la ramener après au comptable ou quelque chose comme ça. Ça, elle est déjà arrivée. Après, quand elle va être payée, là, vous venez seulement ici et vous dites que c'est payé. Vous cliquez sur payer, elle se transforme en payé. Cette information, elle est directement à l'instant envoyée chez le comptable. Elle nous montre que cette facture-là, elle était déjà payée. Maintenant, on a continué le travail et on va générer la deuxième facture, c'est-à-dire la facture de l'étape 2. On revient à la même place, ajouter une facture. Et là, on va encore une fois chez Monsieur Dredi. On clique ici pour choisir. Et là, on va trouver notre facture, notre deuxième facture qui est prête. Dans la même, on explique qu'il y avait une première facture qui était déjà faite et qu'il y aura encore une troisième facture qui n'est pas encore faite. D'accord? Comme ça, c'est clair que ces 3 factures, ils rentrent dans un seul travail avec étapes. Et les factures sont séparées, mais ils expliquent que chacune, elle va avec l'autre et ça organise bien le travail. Maintenant, notre deuxième facture, elle est déjà prête, j'ai rien à faire, seulement à enregistrer. Je regarde seulement que tout va bien et j'enregistre, elle est à sa place, elle attend à être seulement envoyée en cliquant ici. Je clique ici et il y a toutes les données qui sont là, je fais rien que cliquer ici, valider et la facture, elle est déjà partie. Maintenant, on a la première facture qui était déjà payée. Elle est déjà chez le comptable. Et le comptable sait qu'elle est payée. La deuxième, elle est aussi chez le comptable. Et le comptable sait qu'elle n'est pas encore payée. Et dès qu'elle est payée, vous pouvez le cliquer ici. Elle va être transformée. Imaginons que maintenant, j'arrive à la troisième étape. Alors, je reviens à la même place. Ajouter une facture. Et je vais encore une fois dans la même personne de l'ID, je clique dessus, je trouve la troisième facture qui est déjà prête avec l'historique des 2 autres factures, avec leur numéro, leur date et tout ce qu'il faut. Et le travail de la troisième, il va être écrit ici. Moi, j'ai écrit ici la fin. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Quand vous l'écrivez dans le devis, il va apparaître automatiquement ici, à sa place. Et là, vous faites enregistrer. Et là, c'est bon. Elle est déjà chez le comptable et elle attend que vous l'envoyiez chez le client en appuyant sur ce bouton-là. Il y a encore une possibilité en cas où il y a un problème et le client ne va pas payer la facture, mais elle va être sous forme de note de crédit. Il faut simplement venir ici et cliquer sur annuler. Et là, vous avez fini tout le travail. Toutes les factures sont déjà chez le comptable. Vous vous concentrez que pour votre travail et
tout ce qui va avec, il est déjà fait. Merci.